Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Plancton Curieux. Donc comme tous les matins, revue d'actualité et revue de marché. Bon, pour le marché, c'est assez simple, on est sur de la stabilisation, il se passe rien. Plutôt dans le rouge aujourd'hui, ce sera peut-être plutôt dans le vert demain ou après-demain. Rien à signaler. Quand on a des variations entre 1 et 5%, clairement, c'est pas notable. Donc Bitcoin, toujours en dessous de 31 000, je crois qu'il a essayé hier encore, là, il a attaqué un petit peu. C'était vers le milieu d'après-midi. Et on a rechuté. Franchement, il n'y a pas grand-chose à dire. Par contre, ce qui est intéressant, c'est les volumes. Ils sont extrêmement bas, hein. 10 milliards en semaine, 11 milliards, 5 milliards sur Ethereum. C'est extrêmement faible. Je ne parle pas du reste des cryptos, hein, évidemment, on est encore plus bas. Ça, c'est normal et on a moins de références. Donc, vraiment, pour le moment, pas grand-chose à dire. Encore une fois, on a parlé d'Alcoin Season hier. On a parlé plutôt du fait que certains percevaient une Alcoin Season à venir. Je ne dis pas que c'est impossible, mais ce que je vois actuellement en termes d'informations et de stats me donne pas cette impression-là. En tout cas, pas pour le moment. Quelques idées du coup. Déjà, on nous dit BTC, l'objectif principal des richissimes investisseurs. Donc, c'est-à-dire que la BTC dominance est bien confirmée. Au-delà des indicateurs, ici, c'est bien les investisseurs et surtout les investisseurs institutionnels, ils s'intéressent au BTC, vous l'avez bien vu. Les différents ETF sont demandés sur le BTC. Donc, des entrées de l'ordre de 310 millions de dollars sur les 2 dernières semaines. Bien évidemment, c'est lié aux annonces qu'ont fait les différents fonds d'investissement avec leur demande d'ETF. Mais voilà, on a quand même cette idée que la crypto qu'on veut, c'est du BTC. Et ça se tient du coup avec cette news-là qui nous dit que les sociétés de capital risque, qui ne sont pas les institutionnels, se détournent de la crypto. Les capital risques, c'est les VCs. C'est concrètement des personnes ou des entités avec des fonds et qui vont venir financer souvent des nouveaux projets, des startups ou dans le cadre des projets crypto, des nouveaux projets crypto. C'est en général les premiers ou parmi les premières à investir dans les projets. En général, ils ont accès aux projets bien avant les retail, donc bien avant nous. C'est ceux qui achètent les tokens à 0,01 quand nous, on les a à 0,1. Eh bien, que voit-on? On voit que c'est 70% de chute en termes de volume d'investissement sur un an. C'est-à-dire qu'il y a un an, on parlait de presque 2 milliards, vous voyez, 1,8 milliard. À l'heure actuelle, on est plutôt autour de 520 millions. Ça se vérifie assez facilement. Je check régulièrement les levées de fonds. Les levées de fonds sont relativement basses. C'est franchement notable quand on a une levée de fonds qui fait plus que 30 millions. Voilà, vous avez l'essentiel de l'info là en fait. Les cryptos n'intéressent plus tellement actuellement les marchés du capital risque. Pourquoi? Parce que bear market et en plus parce qu'il y a en fait la thématique de l'IA et donc les VC parient plus sur les projets IA. C'est ce qu'on nous dit ici, et c'est pas forcément des projets crypto. C'est-à-dire que ça va être des projets IA, de la finance tradie ou autre. Du coup, on comprend ici, avec d'autres éléments, qu'on n'est pas du tout encore dans un regain d'intérêt pour les cryptos, pas avec ces news-là. Vous voyez ici encore, les crypto-monnaies, des volumes de transactions divisés par 2,5 sur le dernier trimestre. Donc là, on va aller regarder des mesures en trimestre. Donc chaque barre ici, vous le voyez, est un trimestre, c'est-à-dire 3 mois. Donc de janvier à mars, puis d'avril à juin, etc., etc. Donc là, c'est avril-juin, et vous le voyez effectivement, c'est la moitié, voire même 2,5 fois moins que en janvier à mars. Donc janvier à mars, on a eu bien évidemment la hausse. Donc on peut imaginer que là, une grosse partie des volumes a été faite en fait sur le mois de janvier. Mais c'était quand même cohérent avec ce qu'on avait les précédentes années. Vous le voyez, troisième trimestre de 2022, ici le deuxième. Bon, on a des volumes qui sont importants. Là, on est en nette baisse, vous voyez, on revient pas à 2020, mais presque. Conclusion de cette information, ça va dans le sens de ce qu'on a avant. Pour le moment, la crypto n'intéresse pas grand monde. Donc ça, des données à suivre avec intérêt, je pense. On verra dans 3 mois pour les volumes de l'été. Je m'attends pas vraiment à des folies, hein. L'été, en général, c'est plus calme. Alors, plus calme ne veut pas dire qu'on va pas avoir des hausses, hein, mais pour le moment, on va clairement pas dans des directions extrêmement dynamiques ni positives. En tout cas, c'est pas ce que les données passées nous donnent en termes d'informations. Il nous confirme ici dans l'article, hein, c'est bien les altcoins qui subissent le plus, BTC ayant lui l'intérêt des investisseurs institutionnels, ETH très légèrement. Voilà. Pour le moment, à mon sens, pas d'alcoin season. Maintenant, c'est ce qu'on voit sur les données passées. Peut-être que dans 2 mois, le discours aura largement changé. C'est tout à fait possible.
Et enfin, dernier indicateur qui est assez intéressant, dernier type d'indicateur, c'est tout ce qui va être autre actif Web3 hors crypto. Et on peut parler du coup des NFT. Donc vous le savez, dans le dernier bull market, les NFT avaient vraiment une grande visibilité. C'est un peu qui ont drivé une partie du bull market, notamment la deuxième partie. Et on a eu différentes collections extrêmement valorisées, extrêmement pricées. Notamment, vous voyez ici le singe avec du coup les Bored Ape Club, avec le token du coup Ape. Et donc ce qui est intéressant, c'est de regarder le prix, le cours en fait de ces projets-là. Le cours, le floor price du coup, c'est le prix plancher, donc le prix le moins cher que l'on peut trouver pour un NFT. On a là les données sur 6 mois. Donc on le voit, les plus hauts c'était autour de mars à peu près. Donc vous le voyez, après la hausse des cryptos, on a à peu près pour 130 000 $. D'accord, 130 000 $. À l'heure actuelle, on était autour de 60. Ça veut dire que ça a divisé plus que par 2. Et a priori, les données, c'était qu'il y a un an, donc en avril 2022, pas plus d'un an, c'était autour de 400 000 $. La baisse est phénoménale, on parle de presque 90% de baisse sur un an. Je pense que tout est dit, on n'est pas dans une période spécialement haussière. Ce qui veut dire que c'est potentiellement une bonne période pour acheter, mais pour acheter, on va quand même attendre des corrections. Donc moi, j'attends plus de rouge. Mais là, ces informations-là, elles montrent quand même que sur les dernières semaines, les derniers mois, voire la dernière année, on est clairement dans le dur. Donc c'est pas nouveau, on le sait. C'est juste que quand j'entends parler de potentiel regain d'intérêt, etc., c'est quand même avec prendre avec des pincettes. Sur Bitcoin, oui, certainement. Si les demandes d'ETF sont validées, alors oui, il va certainement y avoir du volume, on en a parlé hier, notamment au niveau de Coinbase, il y aura de l'intérêt. Ethereum peut-être, mais là il nous faut plus de volume, 5 milliards, c'est vraiment le ralenti du ralenti pour le moment. On continue, on nous dit Bitcoin, un paradis perdu. Alors, je trouve que c'est pas forcément super bien titré, mais peu importe. L'idée, c'est qu'on a un membre de la BCE qui tire un peu sur les crypto-monnaies, il s'appelle Fabio Panetta. C'est un membre du directoire de la BCE, donc la Banque Centrale Européenne. Le problème, c'est que ce gars-là a un peu de visibilité et que globalement, il oppose MNBC, donc c'est-à-dire les monnaies numériques de banque centrale, donc à venir, hein, il les oppose aux cryptos. Concrètement, il nous dit les cryptos, c'est pas terrible, il y a de la volatilité, c'est pas très fiable, le blanchiment d'argent. Donc tous les arguments classiques, en soi, il n'invente pas la roue, hein, il n'est pas vraiment en train d'ajouter de nouveaux éléments. Mais concrètement, il nous dit ça, c'est pas terrible, bon, les gens vont parier dessus, ça va être mignon et tout ça, mais on n'en veut pas. Et les MNBC, c'est mieux, vous allez voir. Voilà. En gros, c'est ça le message. Moi, je trouve que c'est dommage. Je trouve que c'est pas terrible, et c'est pas du tout favorable pour nous, alors qu'il y a de très bons projets crypto. Même si je suis d'accord qu'il y a plein de scams, que même maintenant, vous pouvez très facilement voir des articles titrant voilà, tel crypto, tel projet s'en va avec 1 million, et c'est triste, c'est moche. Bon, bah, c'est comme ça que ça se passe pour le moment, effectivement. Ça laisse penser qu'il faudrait plus de réglementation, pas de souci avec ça. Par contre, vous voyez, quand il dit il faut réguler, mais pas légitimer, c'est peut-être un peu dommage, peut-être un peu fort. C'est-à-dire qu'il y a certaines cryptos qui mériteraient peut-être d'être légitimées, notamment dans le top 10 des capitalisations. Je pense que Bitcoin, Ethereum, on peut quand même être à peu près serein dessus. Enfin, en tout cas, c'est mon point de vue. Donc, on continue. Donc, on nous dit bientôt la mort des smart contracts. Donc, je rappelle, les smart contracts, c'est quand même la technologie blockchain. Hein. C'est quand même ce qui donne un peu tout son attrait et tout son pouvoir aux cryptos et aux projets crypto pour le moment. On nous dit l'UE vote l'accord pour le Data Government Act. Et alors en quoi ça nous impacte? Parce que le Data Government Act, vous comprenez, on parle essentiellement de data, et en réalité on parle aussi de gestion des données personnelles pour l'IoT, personnel et non personnel. Et en fait, il y a eu apparemment un article, une partie qui traitait des smart contracts. Et le problème, c'est quoi? On en a parlé la semaine dernière, c'est que l'UE aimerait mettre en place en fait un système de kill switch. Et le kill switch, en fait, c'est la possibilité pour un smart contract d'être arrêté, résilié, interrompu. Et alors ça, c'est tout à fait problématique parce que l'idée même du smart contract, c'est qu'il est automatique et qu'il est incorruptible. C'est-à-dire que selon les paramètres qu'on lui a donnés, il va réaliser les actions quand les conditions sont remplies. Si on empêche le smart contract de faire ça, on empêche un peu sa raison d'être. À partir de ce moment-là, ça devient effectivement périlleux pour les projets crypto. Donc
Il semblerait qu'en l'état, la loi ne soit pas votée. Donc on nous dit le Parlement européen a adopté mardi une législation dans le cadre de la loi des données. Alors, c'est pas cette législation a priori. Donc on n'en est peut-être pas encore là, mais ça reste assez mauvais à mon avis. C'est vraiment pas fou pour les projets crypto de manière générale, parce que c'est vraiment le smart contract et leur fonctionnement, c'est vraiment la base en fait de nos projets. Du coup, si on l'enlève, je suis pas sûr qu'il y ait un réel intérêt à tout ça. Donc à suivre avec intérêt. Les informations qu'on a là sont plus techniques, de l'ordre du quand est-ce que ça va s'appliquer, donc 20 mois apparemment après l'entrée en vigueur, donc on pourrait voir ça arriver pour du coup fin 2025 je suppose. À suivre encore une fois avec intérêt, ça pourrait être très mauvais à suivre. Au niveau, là par contre je trouve ça des MNBC, mais côté britannique, ça me fait un petit peu sourire. Les banques qui s'inquiètent de l'impact des MNBC. C'est-à-dire que la MNBC concrètement va attirer des capitaux, hein, c'est un peu ça l'idée, donc ils vont mettre en place certainement des systèmes donnant envie de les utiliser, et du coup ça peut faire sortir en fait les capitaux des banques, et ça les fait un peu flipper. C'est-à-dire que les banques ont peur en fait que concrètement on aille à la banque et qu'on leur dise eh bien je souhaite transférer l'argent de mon compte actuel chez VNP et l'envoyer chez du coup ma MNBC en question, donc euro je sais pas quoi, pour profiter de l'offre que nous fait le gouvernement, la BCE ou autre entité. Parce qu'évidemment, il y aura des petits intérêts à le faire, des petits bonus pour que les gens viennent utiliser le projet. Et donc, il y a des accords déjà sur la quantité en fait d'euros à utiliser. Donc là, on parle par exemple au niveau de la Banque d'Angleterre de limiter la détention de la MNBC à 10 000 GBP, donc à peu près 11 500 euros, 11 600 euros. Donc vous voyez, c'est au final assez peu, mais c'est vrai que si tout le monde, si tous les résidents ont envie de faire ça et font la transaction, les banques, c'est des millions et des millions qu'ils vont perdre, et apparemment, ça les fait bien flipper. Donc ils sont en train de négocier pour baisser. Voilà, ici, ils veulent un plafond à 5 000 livres, du coup. C'est plutôt rigolo. C'est-à-dire que les banques craignent le bank run et la contagion. C'est quand même pas mal, suite au MNBC. Donc là, oui, effectivement, c'est un peu un aveu d'impuissance de la part des banques, et je trouve ça plutôt drôle. Alors, il me semble que dans d'autres juridictions, on avait observé que la Banque centrale avait envisagé de passer directement par les banques et donc de leur permettre de continuer de gérer les capitaux via le système MNBC, et donc cette situation n'existerait pas. Mais ce serait quand même marrant que dans certains pays, on ait cette problématique-là, parce que ça pourrait largement ralentir du coup l'adoption des MNBC. Pas que ce soit forcément ce qu'on souhaite, mais évidemment quand on a des informations comme celle-ci, avec du coup des messieurs comme celui-ci qui nous disent regardez, les MNBC c'est vachement mieux que les cryptos, c'est sûr que ça nous fait un peu sourire. On continue maintenant avec des news un peu plus positives. On a Manchester City qui signe un contrat de 70 millions avec OKX. Donc OKX, c'est quand même une plateforme qui prend de la place, plateforme asiatique du coup, qui est en train de manifestement profiter de la perte de terrain de certains échangeurs dont Binance. Et moi je trouve que c'est plutôt une bonne chose. Donc le logo d'OKX était déjà floqué sur les maillots des équipes masculines et féminines de Manchester, donc ils étaient déjà copains quand même. Du coup, ils ont plutôt renouvelé, semble-t-il, un partenariat, mais c'est quand même bien de le dire, c'est quand même bien de le mentionner, et apparemment, pour éviter les scénarios à la FTX, maintenant il y aurait des garanties qui sont mises en place avec des preuves de réserve sur la plateforme. Bon, ça c'est pas nouveau, hein. Une semaine après la chute de FTX, donc c'est-à-dire maintenant il y a presque 8 mois, on avait déjà des preuves de réserve, hein. Tout de suite, on a des entreprises qui ont commencé à mettre en avant leur dépôt et de montrer ce qu'ils avaient. Alors c'était pas forcément des preuves totales, c'était quand même des premières étapes. Bref, une news sympa, on la partage, c'est cool. Et on revient en France, l'université Paris-Dauphine qui remet son premier diplôme sous forme de NFT. Et oui, parce que les NFT, leur premier usage, c'est quand même l'authenticité des données, l'authenticité des documents que l'on possède, enfin pas leur premier usage, mais un usage qui semble tout à fait évident. Et donc les diplômes font partie des documents qu'on peut authentifier. Et je trouve ça vraiment cool. Je trouve que c'est tout à fait pertinent. Je trouve ça vraiment, vraiment bien.
J'espère que ce sera possible de le faire de façon rétroactive, c'est-à-dire que les personnes qui passent des diplômes maintenant ou qui en ont passé il y a quelques années pourront aussi les faire authentifier par NFT. Ce serait vraiment, vraiment sympa. Pour le coup, tout à fait favorable à ce genre d'initiative. Je trouve ça vraiment bien. Surtout que c'est une grande université française qui le fait, hein, Paris-Dauphine. On est clairement dans les top universités. Donc, très très cool, positif. Et c'est sur ça que je vous laisse. Je trouve ça vraiment sympa. Voilà. Je vous dis merci de m'avoir écouté et à demain pour une prochaine vidéo.